Bonjour Michel, merci d'accueillir OPED TV Mag dans ton atelier. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la rencontre de Michel Lob, artiste peintre en Luberon. Nous allons retracer l'itinéraire de l'homme, de l'artiste, itinéraire qui l'a conduit en Provence. Là où Van Gogh était venu chercher la lumière vive du soleil, Michel Lob travaille sur sa planche à dessin avec la précision d'un orfèvre à la lumière artificielle. Ah, c'est beau. Alors que vous étiez diamantaire, qu'est-ce qui vous a fait prendre la décision en 1970 de vous consacrer à la peinture? On parle d'une rencontre, mais cela suffit-il vraiment à faire basculer toute une vie? J'étais diamantaire, mais avec beaucoup de temps, parce que c'était pas un métier très prenant. Et je peignais déjà depuis l'âge de 14-15 ans, je peignais des petits tableaux naïfs. Et il y a la rencontre, ça a été avec un marchand qui m'a signé un contrat en 70. C'est tout. Et là, j'ai abandonné. J'ai continué un peu à être diamantaire pendant 7-8 ans, et depuis 78-80, je ne fais plus que ça. Et voilà, et ça se passe bien. À ton arrivée à OPED, quel regard avais-tu sur les gens d'ici? Très vite, très sympathique, très vite. Peut-être à cause du club de tennis où j'ai atterri, où j'ai connu plein de gens sympathiques, dont vous, bien sûr. Et puis vraiment, ça s'est passé très rapidement, à cause du sport. Et après toutes ces années, entre champs de vigne et cerisier, ce regard a-t-il changé? Non, pas du tout. Je me plais toujours autant et je trouve les gens formidables tout autour. Un peu critiqués, les gens, par des amis ou d'autres gens, mais je trouve les gens formidables. Même si c'est fragile et si c'est dans le moment, mais où les gens disent un peu superficiel, ça m'est égal. C'est vraiment les gens que j'aime bien. Avez-vous eu une formation spécifique? Quelles sont vos influences? Formation aucune. J'aimais dessiner et peindre. Non, j'ai aucune école. Mes influences, j'en vois pas. La couleur de Gauguin peut-être. Et puis non, j'ai pas d'autre idée. Il y a plein de peintres que j'aime énormément, mais je pense pas qu'ils m'aient influencé. Pour quel artiste éprouvez-vous une grande admiration? Ben justement, il y en a pas mal. J'ai dit Gauguin tout de suite. Fernand Léger, que j'aime beaucoup, que tout le monde n'aime pas. J'aime beaucoup un peintre qui s'appelle Malevitch, Kazimir Malevitch, russe des années 1915, un avant-gardiste. Et puis il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Oui. Et vous ont-ils inspiré? Je crois pas. Non, vraiment je crois pas. Je les ai copiés parfois, mais à ma manière. Mis à part votre talent, à quoi ou à qui pensez-vous devoir votre réussite? Ah, très difficile. La réussite de peintre, j'en sais rien si j'ai réussi, mais un état d'esprit, content de la vie et une bonne humeur. Je sais pas, je peux pas l'expliquer. Je dirais pas que c'est une réussite, mais c'est mon caractère qui est comme ça. En 2009, tu as fait éditer un album, un superbe album qui s'appelle Michel Lob en vrac et les mémoires d'un pinceau. Et si ce pinceau était un petit peu indiscret, qu'est-ce qu'il nous raconterait? De plus? Oui, de plus. Il raconterait rien de plus. Il disait tout dans ce livre rouge. Je montrais ma famille, les gens que j'aimais, les copains, des vernissages, des sorties. Non, je ne me rappelle pas qu'il y ait quelque chose de... qui est caché, non, rien du tout. Mais... Et ça se finit sur ma femme en photo. Oui, bien sûr. Quels ont été les temps forts de votre carrière d'artiste? Et quel est votre plus beau souvenir? J'en ai beaucoup. Ah, je ne peux pas dire les noms des gens qui m'ont acheté des tableaux, sûrement pas. Il y en a quelques-uns d'importants. Ça m'a plu. J'ai fait une belle exposition au musée Campredon à l'Île-sur-la-Sorgue, 2 fois du reste. Et puis un peu partout en Europe. J'ai exposé il y a 1 an à Shanghai. C'était une belle exposition, surtout du noir et blanc. Et puis c'est tout. Non, rien de plus extraordinaire, mais chaque fois quelque chose d'agréable. Alors justement, d'une galerie à l'autre, de Paris à New York, de Shanghai à Tokyo, Bruxelles
Et Genève, l'île-sur-Sorgue, Beaulieu, plus Ah, c'est bien modestement, tout ça. mais Et Ménherbe. et Ménherbe, Avignon. Est-ce que toujours la ruée vers l'heure, Ah oui. quand tu prépares une exposition, est-ce que c'est toujours... Oui, pas toujours, mais ça compte énormément. Je viens d'une famille de bijoutiers horlogers. Je ne sais pas si ça vient de ça, le temps. Je suis entouré dans l'atelier, je pense qu'il y a une quinzaine d'endroits où on peut voir l'heure. Oui. Là, notamment derrière, entre autres. Et puis voilà. Non, ça, j'aime bien, c'est le temps qui passe et qui fait peur. Ah oui, eh ben oui, là, justement, parce que les retards t'insupportent. Les retards m'insupportent, Dans absolument. ton œuvre, il y a l'heure des poètes, le livre du temps, la première boîte de peinture, des pendules, des objets détournés qui marquent le temps, cette obsession du temps. Oui, c'est vrai, exact. Elle est liée, donc... Elle est liée, comme tout le monde, je pense, l'angoisse, disons, de vieillir. Ben, c'est l'angoisse sûrement de ça. vieillir. Oui, bien sûr. Et tu dis la légèreté du temps. Ben oui, la légèreté du temps, malgré tout, oui, c'est vrai. C'est souvent une plume ou c'est souvent un petit oiseau qui tourne, comme là-bas, qui montre les secondes. Votre travail a-t-il évolué et de quelle manière? Quelle sera votre ligne de conduite pour vos prochaines œuvres? Alors mon travail, je ne devrais pas le dire moi-même, mais il a beaucoup évolué. J'ai été pendant une quinzaine d'années, facilement, ou 20 ans, un peintre dit naïf. Les Anglais appelaient ça primitive painter. C'était très enfantin, que je renie pas du tout, et puis après, j'ai changé, c'est devenu, je sais pas, plus poétique, plus surréaliste, plus ce qu'on veut. Et je me suis lancé dans les objets, et les objets, vous allez les voir, il y en a énormément, là, que je prépare du reste, pour une exposition prochaine. Et un peu de dérision, un peu de à la manière de... et ça a, à mon avis, beaucoup évolué quand même. Et je ne sais pas dans quel sens. Peut-être dans l'eau. Est-ce que tu crois justement, quand je veux dire que voir ta peinture, ça peut encourager des tas de gens à peindre, à oser? Ah, j'espère. Oui. J'espère. J'ai pas pensé, mais c'est vrai. Non, il y a des gens qui viennent me demander des conseils, des jeunes femmes. Des jeunes femmes, du reste, qui viennent d'élever leurs enfants, qui sont un peu jeunes, et qui me demandent d'exposer tout de suite, au bout de 6 mois ou 1 an qu'elles peignent. J'aurais dit, attendez comme moi 40 ans, et puis on en reparlera. C'est vrai. C'est vrai, d'accord. Elles se reconnaîtront. Vous dites préférer les animaux aux hommes. Pourquoi vous font-ils si peur? Est-ce pour cela que vous avez fait du rhinocéros un animal emblématique? Ah oui, c'est mon animal fétiche. D'abord, je le trouve superbe. Et puis, il y a tellement de choses à peindre dans un rhinocéros que c'est la seule explication. Que je préfère les animaux aux hommes, c'est une boutade. Non, j'ai des grands amis et j'aime bien les hommes. C'est peut-être pour dire quelque chose, à mon avis. Est-ce que c'est la cuirasse? C'est la cuirasse, bien sûr, du rhinocéros. Ah non, j'en ai fait énormément. Non, mais Qui me plaît, oui. Dans ta dernière exposition, notamment à Ménherbe, à la galerie Pascal Lenné, pardon, Pascal Lenné. Pascal Lenné pénétrait dans le monde des grands Oui. peintres. Oui. Il y Des avait détournements. Des détournements avec des grands tableaux. Hein, des Oui. grands tableaux, je pense notamment à... C'était Renoir. Hein. J'ai fait Renoir, la danse à la ville, la danse à la campagne. Voilà. J'ai fait, Et quand tu cites Henri Meller qui dit « Nous n'inventons rien, vraiment, et nous empruntons et recréons bah, tout le monde l'a dit, tout le monde, Picasso Voilà. le premier, et Voilà. c'est vrai. Ta prochaine exposition part pour Genève, je crois. En principe, pour Genève, novembre, au mois de novembre. Est-ce que c'est une demande qui est... Bah, c'est un marchand qui C'est s'appelle un Daniel Varenne, qui a une belle galerie à Genève, qui m'a demandé d'exposer, oui. Et est-ce que le thème de l'heure est Non, uniquement... pas de l'heure, j'appellerais ça l'objet des délices. L'objet des délices, voilà. Eh oui, C'est un titre il y a provisoire. l'objet trouvé, l'objet baroque, Ouais, l'objet... On peut en faire Un jeu de mots. un mot de jeu. Juste un mot de jeu. Tant que j'ai pas appelé ça l'obélisque. Si je te donne ces photos, est-ce que tu peux Commenter. parler, commenter? Ah, que c'est mignon. Ah oui, ça s'appelait La palette et Petit Rapin. Et j'avais des petits-enfants d'Opède, on en avait une douzaine, une quinzaine. C'était pas facile, c'était très marrant, elles sont belles ces photos.
Et on rigolait bien, on improvisait pratiquement une fois par semaine avec ces petits-enfants, que je ne reconnaîtrais plus maintenant qu'ils sont adultes, et peut-être papa, maman de famille. C'était il y a une vingtaine d'années environ. Oui, 95. 95, ouais. Bah, on n'est pas loin. Non, non, c'est un bon souvenir, merveilleux. La palette et le petit rapin. Si je te dis Oped Festival et ton presque homonyme. Ah oui, mon presque homonyme, c'est peut-être mon meilleur ami, et c'est un type formidable qui habite maintenant au PED et qui, grâce à moi, si on peut dire, je lui ai demandé un jour d'être le parrain en 95 pour protéger la chapelle d'Oped, et il a accepté tout de suite, et depuis il s'en occupe magnifiquement, et chaque année il y a un festival formidable. Alors, je ne vais pas te soumettre au questionnaire de Proust, parce que ce serait un peu trop... Pourquoi pas? Je sais pas, je ne le connais pas. Je te propose plutôt le portrait chinois. Ah d'accord. Pour un peintre, c'est D'accord. Si tu étais un animal. Un animal... Un furet. Oui, parce que c'était mon totem quand j'étais éclaireur de France. On m'appelait Furet Malin. Alors, on va garder Furet. Pour pas dire n'importe quoi, j'aurais pu dire rhinocéros. Oui. Si tu étais une saison. À une saison, printemps sans hésiter. Si tu étais un livre. Un livre, beaucoup de livres. Je ne sais plus là, je ne sais pas. Il y en a tellement, ça serait un livre de Flaubert que j'adore, mais je ne sais pas lequel. Ah si, l'éducation sentimentale qui m'a touché le plus, peut-être. Si tu étais un instrument de musique. Je serais un rien qui joue de rien. J'ai aucune idée d'instrument, je ne sais pas jouer. J'écoute de la musique. Hein, j'écoute de la musique, j'adore ça, mais pas d'un... Est-ce que tu écoutes de la musique quand tu travailles? Tout le temps, oui. Tout le temps. Tout le temps, oui. Radio classique de préférence, pratiquement tout le temps, qui est branché là. Et si tu étais un tableau? Si j'étais un tableau... Moins facile un tableau. J'allais dire un drôle de zèbre. Voilà. Un drôle de zèbre. Voilà. Un drôle de zèbre. Bon, on verra. Et si tu étais toi? Oh bah, je vois pas pourquoi je changerais. Je me plais bien. Restons comme je suis. Modeste. Autour de moi. Bon, je te citerai peut-être tu peux épiloguer. Georges Braque, avec l'âge, l'art et la vie ne font plus qu'un. Ouais, non, je peux pas épiloguer, je trouve ça tellement joli, oui. Non, et c'est vrai, pour moi ça ressemble je pense à que la vérité. il y avait à tout âge, toi, Oui. l'art et la vie n'ont Oui, plus qu'un, pour les artistes plus de préférence, non, parce qu'il y a des gens qui sont moins pas touchés lié à par ça. l'âge, forcément. Il y a l'âge aussi, bien sûr. Oui. Il y a une autre phrase qui n'a aucun rapport, c'est on ne peut pas être et avoir été, mais on peut avoir été un imbécile et l'être encore. Ça, j'aime bien celle-là. Parce que j'adore Pierre Dac. Où et quand la prochaine exposition dans la région? À la région, bah, sûrement à Ménherbe l'année prochaine, j'espère. Quoique à Paris, je devais la faire cette année, et comme je la fais en Suisse, j'aurais peut-être un peu plus de mal à faire accepter à Ménherbe, mais c'est ce qui me plaît le plus. Je suis sur place, je suis là tout le temps, et puis il y a plein d'amis autour de moi. Voilà. Ça se passe chez Pascal Lenné. On voulait te demander aussi quand même une journée la journée type de l'artiste. La journée type de l'artiste. Il prend son petit déjeuner à 8h moins le quart, moins 10 parfois, pour dire quelque chose. Après j'ai honte, mais je me recouche pendant une bonne heure et je lis. Et je lis la douche, le bureau de travail qui n'est pas du travail, l'atelier. On déjeune, une vraie petite sieste d'1 quart d'heure, 20 minutes, repeinture, quand je ne vais pas me promener ou voir un copain, et en général c'est ça, on dîne, et souvent après le dîner, encore un petit coup de pinceau. Banal, agréable. Journée type. Hier soir, j'avais quelque chose qui ne me plaisait pas, je me suis retrouvé tout nul à rectifier sur une autre toile que je vous ai cachée. Tranquille. Pas longtemps, une demi-heure, 3 quarts d'heure. Ouais. Dans la nuit, non Non, dans la nuit, non, mais il y avait quelque chose qui m'empêche, parce que dans la nuit, ça travaille. C'est ça que tu disais? Oui. Au niveau des rêves et tout ça. Oui, pas des rêves, mais réveillé, je me suis dit, c'est pas bien ça, et je vais rectifier. Ça m'arrive
c'est clair la nuit. Ça. Oui, Non. voilà. Bon, bien écoute Michel, on te remercie Ben, voilà. pour ton accueil. Bah, c'est un plaisir.